Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu vas voir, je propose chaque semaine plusieurs recettes légères mais super gourmandes. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi et surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça sera plus simple comme ça pour retrouver toutes mes recettes. Tu vas voir, il y en a déjà une cinquantaine et ça va... C'est que le début. Alors aujourd'hui, on va se faire super plaisir. On va se faire un talin chocolat liégeois. Oh ouais, j'adore ce dessert. Autant vous dire que j'ai fait des tentatives avant d'arriver à un compromis sympa et suffisamment léger. Voilà. Là, je vais vous proposer une grosse verrine qui fera en tout et pour tout 130 calories. En sachant que vu la taille de la verrine, vous pouvez largement en faire deux avec. Mais bon, étant donné que je suis une grosse gourmande, je m'étais dit, je vais en faire une grosse verrine de chocolat liégeois. Voilà, je te mets donc les quantités. Tu verras, je mets pour une personne, mais tu peux largement faire pour deux avec cette quantité-là. Bon, mets ton plus beau tablier, viens me rejoindre en cuisine. On va s'atteler au chocolat liégeois. À tout de suite. Alors, dans un premier temps, votre maïzena, vous allez y mettre un peu de lait froid pour la délayer avant de la mettre à chauffer. Donc, on délaye bien la maïzena. Voilà. Ça, c'est le secret pour ne pas avoir de grumeaux dans votre préparation. Voilà. Une fois qu'elle est bien délayée, on peut la mettre au fond de la casserole. On va rajouter le reste de notre lait et on va mettre à chauffer. On va attendre qu'il y ait une ébullition et on va remuer avec le fouet jusqu'à ce que ça épaississe. On va dès maintenant y mettre notre édulcorant. Donc c'est toujours pareil, c'est selon votre goût. Là, pour ma part, je vais y mettre 2 cuillères à soupe pour la quantité de lait que j'ai mis et de maïzena. Voilà. On mélange bien. Et on va attendre que ça épaississe. Je vous retrouve tout de suite après. Alors là, vous voyez, il commence à avoir une ébullition et ça commence à être bien épais. Donc là, je vais bientôt pouvoir couper le feu. Je continue à mélanger. Ça mousse et ça augmente, c'est normal. Voilà. On remue bien. Voilà, la consistance, elle est assez épaisse. Donc là, on va pouvoir couper le feu et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Donc là, on se retrouve avec notre crème à laquelle on n'a pas donné de parfum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux. On va prendre, pour faire notre crème vanille sur le dessus, l'équivalent d'une ou deux cuillères à soupe de préparation. Voilà, tout simplement. Parce que vu qu'elle va être intégrée avec le blanc en neige, on n'aura pas besoin de plus. L'autre, le reste, on va pouvoir la mettre à reposer. Mais on va d'abord y mettre son arôme cacao. Alors, là, je vais déjà m'occuper de ma partie vanille. Dans ma partie vanille, je vais y mettre quelques gouts d'extrait de vanille. Voilà, vous goûtez pour voir si c'est bien vanillé. Là, c'est le cas, on sent bien la vanille. Donc tout à l'heure, quand il y aura le blanc en neige, il prendra vraiment bien le goût de la vanille. Là, maintenant, j'ai ma partie que je vais faire cacao. Je vais y mettre mon cacao en poudre. Là, pour moi, j'aime quand c'est bien chocolaté. Donc, j'y mets 2 petites cuillères à café. Ça fait moins de 10 grammes de cacao en poudre. Et là, vous remuez bien. Là, je vais reprendre le fouet tout à l'heure. Pour bien intégrer et faire fondre tout le cacao dans votre préparation. Voilà, vous y allez énergiquement avec le fouet. Pour bien faire fondre, vous voyez, tout le cacao. Et qu'on obtienne une crème bien homogène avec un bon goût cacaoté. Voilà, là c'est bien homogène.
On va goûter. C'est super bon, c'est bien cacaoté. Maintenant, on va laisser refroidir tout ça et on va s'occuper de notre blanc en neige. Ce que je fais là, c'est que je vais déjà déposer ma partie cacao pour la mettre à refroidir au frigo. Donc, je la dépose déjà dans ma verrine. Comme ça, elle va pouvoir aller gentiment au frais. Vous allez voir, elle va épaissir et avoir une consistance qui ressemble un peu plus à du flan. Un peu comme de la danette à peu près. Vous voyez, c'est crème dessert au chocolat. Voilà, là que ça commence à refroidir, ça commence à être déjà un peu plus consistant. Donc là, je vais mettre au frigo avec ma crème vanille et je vais m'occuper de mon blanc en neige. À tout de suite. Donc là, j'ai mis mon blanc d'œuf. Je vais y rajouter dès le début une cuillère à café d'édulcorant. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon petit butter. Je vais vous épargner le bruit et je vais monter mon blanc en neige. On se retrouve tout de suite après. J'ai monté mon blanc en neige. Pas encore très fermement. Voilà. J'y rajoute ma crème goût vanille. Elle a commencé à prendre froid et à se solidifier. Donc là, l'avantage qu'on va avoir, c'est que quand on va monter les blancs, ça va épaissir un peu. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Là, je vous épargne le bruit. À tout de suite. Voilà, je viens d'y déposer ma crème vanille sur mon chocolat. Vous avez vu, ça ne se mélange pas parce que la partie chocolat, vu qu'elle a reposé au froid, elle avait commencé à croûter un peu sur le dessus, à se durcir un peu. Ce qui fait que ma crème vanille ne va pas se mélanger avec et qu'on va bien avoir la distinction. Là, je vais les mettre au frais pendant une bonne heure, ce qui fait que ma chantilly va bien prendre. Et puis, on pourra déguster tout ça. Allez, à tout de suite. Je n'ai pas menti dès le début quand je t'ai dit que je vais te faire une grosse verrine. Hein. T'as vu? Voilà, il a bien pris au frais. Il est top. Et il y a de quoi faire. Ça, c'est 130 calories de plaisir pur et gourmand. Donc là, je viens de te prouver par A plus B plus C plus Y plus toutes les lettres de l'alphabet que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. Quand tu sais que tu as un bon dessert comme ça qui t'attend au frigo, autant te dire que tu as hâte d'être au dessert. Voilà. Bon, mais j'espère que cette recette t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu super plaisir à la partager avec vous encore une fois. Et voilà, la gourmandise n'est pas le vilain défaut. La preuve. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao.